Coucou les amis Sagittaires, on se retrouve pour notre taroscope du mois de mai 2023. Et oui, je suis aussi Sagittaire, donc ça va être notre guidance. Et souvent les guides nous réservent des surprises. Des fois l'énergie elle est ouh. Enfin bon, dans tous les cas, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi aller voir ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com, où je propose des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être, entre autres les cristaux. Donc voilà, on y va, amis Sagittaires. On va aller voir les énergies pour ce mois-ci. Et on a gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies? On a ange de l'équilibre et on a vraiment un camaillot de bleu qui est magnifique. Hop. Et le message, alors ça a sauté. Hein. Ok. Donc on a deux cartes qui ont sauté pour les messages. On a Archange Raphaël, la santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer, ange de l'équilibre, mes énergies pour une santé retrouvée. Et on a terre, réalité. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Alors ici, ce que je ressens, c'est que pour nous Sagittaires, il y a pas mal d'émotions qui vont remonter au mois de mai. Il y a des choses comme ça, on va être à fleur de peau. Ouais, il y a vraiment cette notion d'être à fleur de peau. Donc peut-être que vous avez besoin au mois de mai de vous poser, de prendre des temps de pause et de faire par exemple de la cohérence cardiaque, de respirer, d'être dans votre corps. Pourquoi? Parce que ça peut être un peu les montagnes russes. Là, on a quand même l'ange de l'équilibre qui est ici pour justement nous apaiser, pour permettre aussi de nous délivrer. J'entends le chakra de la gorge, parce que là on a beaucoup de bleu, hein. On a du vert et du bleu. Donc on a peut-être besoin d'exprimer tout ce qu'on a sur le cœur, et du coup que ça remonte par le chakra de la gorge. Ici, pour certains d'entre vous, il y a aussi cette notion de santé, de bien-être. Donc on vous invite à vous ancrer à la terre-mère, à vous ancrer à quelque chose de profond, pour éviter justement que l'émotionnel soit en dents de scie. J'entends vulnérabilité, j'entends hypersensibilité, j'entends émotion à fleur de peau. Donc voilà. Donc c'est vraiment très important. Mais ici, il y a cette notion au mois de mai, pour certains Sagittaires, d'être dans la guérison, d'être dans l'apaisement, d'être dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. On va voir plus loin au niveau de la guidance. Mais ici, ce que je ressens, c'est que là, on a des guides qui sont là pour justement vous apprendre à gérer vos émotions, vous apprendre à gérer un peu les aléas de la vie et à vraiment accueillir tout ce que vous ressentez dans votre corps. Allez, je vais laisser les petites cartes ici pour qu'on puisse les voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? On a un roi de denier qui est là. On a le 10 de bâton. On a la lune. Ouh, ouais, ok. On a le diable qui est ressorti et j'ai ces deux cartes qui voulaient venir. Bon, alors, ce qui est incroyable, c'est que là, on est en train de m'envoyer quand même des bonnes énergies. Cette carte, elle a voulu venir en même temps que les croyances limitantes. Donc, en fait, les guides, ils sont en train de vous dire... Bon, ok, là, la guidance, elle n'est pas top, hein, ça pique un peu quand même. Hein. Mais avec le soleil qui a voulu sortir, c'est qu'on te dit de garder espoir, de garder ta foi, de garder ton soleil intérieur. Et Sagittaire, c'est ça. Donc, on te dit que malgré tout ce qui va se passer au mois de mai, on t'invite à vraiment garder la foi, garder ton optimisme, garder ta joie de vivre en fait. Alors, du coup, moi ici, j'ai un roi de denier qui est ressorti. Donc ça peut être vous, ça peut être aussi un homme, puisque c'est une énergie masculine dans votre entourage, mais on a quelqu'un qui a de l'espoir quand même, qui est connecté à quelque chose de plus grand.
ça peut être quelqu'un... j'ai la force qui est retournée. Ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose de très positif. Ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter de l'espoir. Donc moi ce que j'entends, ça peut être par exemple un thérapeute ou ça peut être aussi votre conjoint. Mais c'est une énergie masculine qui est là pour vous apporter de l'espoir. C'est quelqu'un qui, je sens, va prendre des pincettes avec vous, dans le sens où il va plutôt vous chouchouter. Il sent que voilà, vous êtes à fleur de peau et tout. Et donc du coup, il va avoir des mots ou une façon d'être qui va être très douce. Pas du tout dans la force. Hein. Vraiment dans quelque chose d'être très cocooning, très enrobant, très... ouais, vraiment très gentil, très doux. Alors ici par contre, bon, on a le fardeau et on a la lune. En plus, la lune avec le diable. Donc, on a quand même 2 arcanes majeures qui sont ressortis. Moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle a envie de vous alléger, en fait. Elle a envie de vous transmettre de la légèreté, de la douceur, parce qu'elle voit peut-être que vous galérez dans votre vie, que vous galérez, que vous avez des responsabilités, que vous portez énormément sur vous. Et donc, du coup, elle est là pour apaiser tout ce fardeau que vous portez, tous ces poids en fait que vous avez. Ici on a quand même la lune et le diable, donc il y a quelque chose, il y a un lien qui peut être toxique. Hein. Il y a des dépendances ou peut-être des addictions. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous tient en fait prisonnier. C'est comme si pour l'instant vous étiez un peu dans le noir et c'est pour ça que le soleil est sorti à la fin. C'est que même dans le noir on vous invite à aller dans votre cœur parce que dans votre cœur il y a toujours cette petite étincelle. Et comment vous pouvez trouver la lumière dans l'obscurité, c'est en allant dans votre cœur. Mais ici on voit qu'il y a des angoisses, il y a des choses qui sont floues, donc peut-être qu'il y a une relation autour de vous qui est compliquée. Si vous êtes en couple, ou si vous êtes en break, il y a vraiment cette notion d'être attaché à quelqu'un. Alors, il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir de l'amour, hein, mais on voit que dans cette relation, il y a des croyances, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui empêchent d'avancer, de construire quelque chose de sérieux. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui doivent être nettoyées. En fait, c'est ça que j'entends. Et c'est pour ça que l'archange Raphaël est sorti, c'est qu'il y a des choses qui doivent être purifiées, nettoyées et transmutées et transformées. Si vous voulez une évolution dans votre relation, il y a besoin justement de faire ce grand nettoyage, j'entends. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu plus loin au niveau des messages. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? Bon, on a un 7 d'épée qui est sorti, on a un roi d'épée qui est sorti et on a l'étoile. C'est incroyable en fait. Et on a un 5 d'épée. As d'épée, il y a beaucoup d'épées. Hein. Honnêtement, alors pourquoi on a ce 7 d'épée qui est ressorti? Bon, ici, on a une personne de votre entourage, ça peut être une énergie justement masculine ou quelqu'un qui a justement ce masculin à l'intérieur de lui. Mais on a quelqu'un qui est coincé entre deux. Il a des décisions à prendre, il est coincé, il ne sait pas quoi faire. C'est possible que ce soit une personne qui ne soit pas de confiance, dans le sens où la relation a pu être compliquée et elle a peut-être pris la fuite en fait. C'est peut-être une personne, moi j'entends peut-être de l'infidélité, des choses comme ça, mais une personne qui a pris la fuite, qui s'est même pas retournée, qui a fait des histoires et tout dans la relation, des choses cachées. C'est pour ça qu'on avait le lien, le diable et la lune. Hein. Ça faut pas oublier, mais pour certains sagittaires, il peut y avoir cette relation-là. Hein. D'avoir été trompé par quelqu'un et cette personne est partie comme ça. Mais même est partie sans un mot, sans rien dire. Hein. C'est peut-être une personne qui avait déjà quelqu'un, parce qu'on sent l'infidélité ici. Hein. Une personne qui avait peut-être quelqu'un qui était déjà, qui était peut-être déjà avec quelqu'un. On a 2 personnes là qui ressortent. Hein. Ouais.
il y a cette étoile ici, cette étoile là, on se demande ce qu'elle vient faire ici à côté de ce roi d'épée. Alors, cette étoile, c'est vous, en fait. Cette étoile, c'est vous qui vous êtes énormément investi dans la relation, qui avez espéré, qui avez cru que vous pouviez dépasser cette relation, entre guillemets, toxique. Vous êtes investi, mais à 200%. Vous êtes donné corps et âme pour que cette relation, elle marche. Et vous avez fait de votre mieux, de votre maximum pour justement faire que cette relation soit vraiment quelque chose de beau, d'épanouissant et tout, mais vous n'avez pas pu. Il y a quelqu'un qui est parti, qui a pris, comment dire, qui a pris le meilleur de la relation et qui à un moment donné est parti, soit avec quelqu'un d'autre. Voilà, qu'est-ce qu'il a pris, baby? Il a pris vos sentiments, il a pris votre espoir, votre amour, hein, tout court. Et ensuite, une fois qu'il n'en a plus eu besoin, une fois que il y a eu un petit truc qui allait pas et tout, il est parti. Il a pris la poudre d'escampette sans rien dire, sans même pas se retourner, sans un mot. Et ça a été très 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 difficile de prendre conscience de ça. De prendre conscience que cette personne, elle n'a pas été investie comme vous avez été investi. Elle ne s'est pas donnée à 100%, même elle avait peut-être une autre personne, mais dans tous les cas, vous vous êtes donné à 100%. Waouh, oulala, ça pique un peu les amis Sagittaires. Bon, c'est quoi ce mois de mai? Alors, on va aller voir avec les météores. Est-ce qu'on a un peu plus d'explications? Donc ça, c'est un message très particulier. Lâcher prise. Pauvre. Et oui, mais quand on s'est donné à 100%, comment on peut faire pour lâcher prise? Alors, message à venir aujourd'hui. On a la protection et la réalisation. Moi, et rupture. Oh là là, ce que je ressens pour certains Sagittaires, c'est que cette personne, elle peut revenir. Peut-être qu'elle fait des allers-retours, mais en fait, elle sait pas. Elle est coincée entre deux personnes. Son cœur balance, un coup à gauche, un coup à droite. Et donc, du coup, elle peut vous donner des nouvelles, par exemple. Mais il faut savoir que, du coup, il est possible qu'elle contacte d'autres personnes ou qu'elle fréquente d'autres personnes. Donc, en fait, c'est un peu jouer avec les sentiments, là. Hein. Et on vous dit que le plus important, c'est de vous protéger. De vous protéger, pourquoi? Parce que une rupture, pour vous, la rupture, ça vous a morcelé, en fait. Et du coup, il ne faut pas que cette personne, elle joue avec vos sentiments. Cette personne, elle n'a pas le droit de jouer avec vos sentiments. Donc, si elle, c'est pas clair, si elle n'est pas totalement avec vous et à 100% dans la relation, c'est niette, quoi. Parce que vous êtes encore en train de vous reconstruire, vous êtes encore en train et oui, fausses paroles et mensonges, quoi. Vous êtes en train de digérer cette séparation parce que ça vous est tombé dessus. Et vous avez besoin de retrouver votre bonheur. Ça, c'est clair et net, c'est non négociable. Donc voilà, donc le mois de mai, vous êtes en train d'accepter cette rupture. Et vous, là, on vous invite à penser à vous, en fait. Voilà, fin d'un cycle, c'est terminé. Cette personne, elle va sûrement revenir, hein. Mais elle n'est pas à 100% là. Hein. Changement imminent, on vous invite à changer, on vous invite à ne pas retourner dans des schémas. Voilà. Pourquoi on vous invite à changer? Parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va... période de stagnation. En fait, cette personne qui arrive, elle va complètement chambouler votre vie et elle va activer, en fait, voilà, harmonisation, c'est ça. Ça va être trop beau parce que elle va vous apporter d'autres énergies que vous n'avez pas connues, en fait. Il va y avoir une attirance physique. Il va y avoir, voilà, au niveau de l'intimité, ça va super bien se passer. Et c'est comme ça que vous allez voir que c'est la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'avec la première personne, c'était pas du tout ça. Ici, il y a vraiment cette notion de se reconstruire. Et la personne qui va arriver, elle va pouvoir comprendre, en fait. Si vous discutez, si vous communiquez,
Elle va comprendre, voilà, ce que vous avez traversé, que vous sortez d'une rupture, que ça a été compliqué, qu'on vous a raconté des histoires et tout. Et cet autre qui arrive là, il va justement passer par le ressenti. Ouais, harmonisation générale. Il va vous apaiser, il va vous faire du bien, il va vous rassurer. Et ça va énormément passer par le tactile. Ça, en fait, cette autre personne va vous soigner, peut-être sans le savoir, hein, consciemment, hein, mais rien que le fait de vous prendre dans les bras, ça va vous faire énormément de bien. On a l'harmonisation et la réussite. Il va y avoir une complémentarité entre vous qui est yin et l'autre qui est yang. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, ça va équilibrer vraiment vos énergies. Bon, c'est chouette quand même. Parce que là, on était mal barrés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va aller voir au niveau professionnel quel est le conseil pour les Sagittaires. On a école. Donc, soit vous êtes instituteur, soit vous êtes en relation donc, du coup, avec des élèves, soit vous avez besoin justement d'apprendre quelque chose, donc peut-être faire une formation. Là, on vous dit que c'est super et tout. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose, d'avoir des connaissances supplémentaires pour évoluer. Et on a certains qui sont guérisseurs. Donc peut-être que vous êtes en formation pour, par exemple, par le Reiki, le Lao Chi, le magnétisme. Et on vous dit d'apprendre, voilà, parce qu'il y a la guérison. Ce que j'entends ici, c'est que pour certains, on vous dit que au niveau professionnel, on vous invite à trouver un travail qui vous correspond vraiment parce que ça vous fait du bien. En fait, c'est un travail qui vous permet de vous épanouir en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je vais vous transmettre un petit message sentimental, sachant que je vais faire un taroscope des amours. Je pense que je le mettrai au début du mois. Et c'est celle-ci. Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et c'est tout à fait ça en plus. Hein. On a eu ces énergies-là de transformation. Alors, ensuite, je vais te transmettre justement une pierre pour t'aider pour le mois de mai. Alors, quelle est la pierre? On a la citrine. Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Oh, c'est incroyable, hein. Amis Sagittaire, on a la guérison qui est sortie partout. On a la transformation. Donc là, on vous dit en fait que si vous avez des inquiétudes, vous visualisez une sorte de bagage. Vous regroupez toutes vos inquiétudes, vos peurs dans une boule. Donc elle peut avoir une couleur super moche, hein, par exemple du noir, du gris, enfin un truc verdâtre, ce que vous voulez. Et vous le transmettez à l'univers, à Dieu, à la source, peu importe comment vous l'appelez. Et vous imaginez que ça se transforme en paillettes dorées et ça s'envole dans le cosmos. Voilà. Et du coup, hop, vous transmettez tout ça. Allez, je vais vous transmettre un dernier petit message, un message des anges. Et j'en ai deux. J'en ai deux qui sont sortis. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller. C'est pour ça qu'il y a le soleil qui est sorti. Hein. De transformer son cours en un avenir radieux. Donc ne perdez pas espoir, on vous demande de garder la foi les Sagittaires, c'est super important. Il y a des choses qui arrivent dans l'avenir et tout. C'est une transition ça, c'est même mieux, c'est une transmutation. Le mois de mai, vous allez transmuter beaucoup de choses et il va y avoir des guérisons très importantes qui vont arriver. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, on a l'archange Michael qui est avec nous. Donc l'archange Michael, il est incroyable parce qu'il donne de la force, du courage. Avec son épée, il tranche tout ce qui a besoin d'être tranché. Et je dirais, c'est un gros nettoyage de printemps. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, que cette guidance vous permettra d'avancer plus sereinement. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.